Alors pour en finir avec l'histoire du divan, tout a commencé par un appel d'Henri Chapier que je connaissais puisqu'il avait été mon rédacteur en chef au Quotidien de Paris. Et il m'a dit France Télévisions 3 vient de m'offrir un quart d'heure pour une émission. Donc on s'est rencontrés, on a déjeuné et lui il partait sur une interview d'invité. Et il n'avait pas vraiment d'idée, donc je lui ai dit qu'un show de chaise, là, ça marchait pas, ça se démarquerait pas, et voilà. Donc c'est à partir de là que, étant donné que moi j'étais féru de psychanalyse depuis mon enfance, j'avais lu tout Freud à l'âge de 12 ans, j'ai eu l'idée du divan. Et je lui ai dit, bah, ce serait mieux de faire une émission de psychanalyse avec un invité allongé, parce que ça se démarquerait totalement. Et puis, en tant qu'ancien journaliste, je voyais toutes ces interviews où finalement le non-dit était dans l'explication des origines de la personnalité. Donc je lui ai exposé mon idée qui était de scinder l'émission en trois parties, c'est-à-dire de faire l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans les idéologies de l'âge plus, plus, plus tardive, et ensuite le résultat comme une synthèse de la vie. Et ça a donné le divan. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont annoncé qu'on n'avait qu'un quart d'heure, que nous n'avions pas de budget, et donc il fallait on se démène. Donc moi j'ai commencé à dessiner un peu la scénographie avec un divan. Ce que je voulais pas, c'est que Henri regarde l'invité, donc je le mettais derrière. Henri avait des gros problèmes de vision, donc il voyait pas le rouge des caméras, donc ça évitait les changements de caméra et qui ne les suivent pas. Et au début, j'avais même mis un récepteur devant Henri où il voyait son invité et sur un moniteur télé. Et j'ai voulu aussi que l'interview soit tout en mobilité, en fluidité. Donc j'avais eu l'idée d'un travelling qui entourait un travelling latéral, qui allait chercher même les profils, parce que dans les interviews classiques, ce qui me gênait un peu, c'est toujours cette face. On était toujours face à l'invité, donc en position de résistance, ce qui n'était pas très bon pour que la personnalité délivre son message, parce qu'elle était toujours en représentation. Donc les profils, moi, m'intéressaient beaucoup parce que un profil, bizarrement, donne une autre idée de la personnalité. On va vers non plus le paraître, mais on va vers l'être. Alors comme on avait rien finalement, je me suis dit que ce qui serait gratuit, c'est la lumière. Donc j'ai eu l'idée du cyclo bleu et d'un tapis noir qui focaliserait l'attention sur le divan. Et le lendemain, on a été à Saint-Germain-des-Prés faire les boutiques pour essayer de se faire prêter des meubles. Et on est arrivé, on a eu un coup de foudre pour le divan désigné par Porsche de Poltrona di Frau. Et après négociation avec le magasin, ils ont accepté de nous le prêter. Et puis avec la chaise rouge derrière. La seule chose que j'ai obtenue du budget, c'est le budget de 3 tableaux. J'ai fait faire 3 photos, Freud, Marilyn Monroe et par Warhol, et la Joconde, parce que je pensais que c'était 3 symboles, ça allait beaucoup avec la psychanalyse.
Et j'ai réussi aussi, comme c'était quand même un décor très, très nu, très minimaliste, de faire pour la première fois projeter sur le décor le logo de l'émission, le divan. J'ai dessiné que ce soit en coin un peu original. Voilà. Ça, c'était pour le design. Et le fait que le fond soit bleu, bizarrement, ça donnait une profondeur. Le gobo projeté avec le travelling souvent contrarié euh, donnait une notion de déplacement dans l'espace et dans le temps. Les jingles, on les a fait faire très très vite après, avec le clin d'œil de Marilyn. C'était aussi un clin d'œil à Leonardo da Vinci, avec cet énigmatisme dans le tableau. Mon idée était dans la structure de l'émission, de faire comme une sorte de grille qui soit applicable à n'importe quel invité. Parce que je savais très bien, pour avoir été fait des réalisations avec des comédiens, que tout le monde n'était pas toujours bon tout le temps et qu'il y a des gens plus intéressants les uns que les autres. Or, une émission hebdomadaire doit livrer à chaque fois un résultat. Donc, en structurant en trois parties, toujours l'enfance, la réalisation de l'adulte, et puis la réflexion de la vie et de la réussite, parce que le divan, c'était souvent les clés d'une réussite à partir euh, du, du début de la vie, où finalement c'est l'histoire qui crée la situation de l'être. C'est surtout ce qu'avait vraiment découvert Freud et que c'était une révolution, c'est-à-dire que Freud, l'enfant n'était plus un fils de Dieu, mais il était le fils de ses parents. Il était le résultat d'une histoire, il était le résultat de deux caractères, il était le résultat d'une situation, d'une géographie et d'un lieu historique. Et c'est ça qui était, à mon avis, très intéressant pour faire apparaître les personnalités. Et le fait aussi que les personnalités soient allongées et ne voient pas son interlocuteur lui enlève toute possibilité de résistance. Et puis il y a quelque chose de très physiologique dans le fait d'être allongé, c'est qu'il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire que, comme chez les animaux, un petit chiot le ventre en l'air n'a pas de résistance, il s'offre. Et c'est ce que je voulais qu'il s'offre à la caméra. Henri voulait appeler ça le divan tout court, et moi je lui ai dit non, finalement c'est ton émission, et ce sera. Je voulais que. Il avait toujours tendance à se minimaliser un peu. Je lui ai dit non, non, il faut que ça s'appelle le divan d'Henri Chapier. Euh, Alors c'est lui qui a choisi la première invitée, c'était Amanda Lear, qui était finalement une très bonne idée parce que elle amenait à la fois cette énigme qui faisait parler tout Paris, et puis finalement elle allait bien avec l'émission. Elle s'est mise dans une position sur le divan qui était assez belle, qui était proche de la position des statues antiques. Et puis elle a joué le jeu, donc en étant à la fois amusante, assez sincère, et puis subtile dans le non-dit. Mais justement, là, on a vu que l'émission marchait, c'est-à-dire que le mensonge en télévision, dans les profils, dans les silences
et quand il n'y a personne en face pour jouer, il n'y avait pas l'intervieweur, ça révélait beaucoup de choses. Et finalement, au bout d'un certain temps, ça agit presque comme une psychanalyse, c'est qu'il y avait le fait d'être, pour l'invité, de ne plus voir l'intervieweur, de plus voir personne, il y avait il y avait plus de résistance et l'invité s'oubliait et prenait quasiment du plaisir à se raconter. Et donc là, on était vraiment très contents. Et d'autant plus content qu'on avait appris dans les couloirs que la direction ne croyait pas du tout à l'émission, étant donné ils nous avaient rien donné, et qu'ils avaient déjà, ils étaient déjà en recherche pour le créneau, pour le mois suivant d'autres d'autres émissions. Voilà. Et au début, ce qui nous a fait un peu peur, c'est que les journalistes ont vraiment focalisé sur le divan, le meuble jaune, le divan jaune. Personne n'avait fait on s'asseyait, personne s'était assis sur des divans jaunes. Et ils parlaient dans les deux premières émissions que du meuble. Et personne à l'époque ne filmait les profils et je trouvais ni l'entièreté du corps. C'était comme une chose taboue. La télé devenait vraiment une restrictive, se contentant des gros plans. Mais la personne, le corps est un langage et on apprend beaucoup avec le corps filmé dans son entièreté. Pour le générique, j'avais choisi la musique du groupe Toto, c'était la musique de Dune, parce que je voulais quelque chose de très différent des génériques de l'époque. Et en plus, pour la première fois, j'ai fait un générique sur fond blanc. Le graphisme sur fond blanc était quasiment interdit à l'époque, parce qu'avec les caméras à tube, ça faisait de la rémanence et ça n'allait pas. Mais là, on commençait à avoir des caméras plus sophistiquées. Et puis, donc, j'ai imposé le fond blanc du graphisme pour le générique qui a été fait. J'ai fait ce générique à Chanel 80, qui était une boîte qui était très en pointe à l'époque pour les trucages. L'émission est devenue peu à peu une émission culte, surtout respectée, et elle a été diffusée par TV, très vite par TV5 Monde, donc on était connu à peu près sur tous les continents. J'étais très surpris d'ailleurs quand je suis arrivé au Canada de voir combien les gens suivaient l'émission, surtout dans le milieu artistique, milieu politique, ils voulaient s'informer, et le milieu littéraire aussi, parce qu'on a pris aussi beaucoup d'auteurs. Ce qui a fait basculer l'émission à la fois dans le public et puis à la direction de France 3, c'est qu'on a eu la chance d'avoir Jane Fonda. Et Jane Fonda a adoré l'émission et a commencé à en parler quand elle est rentrée aux États-Unis. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes, notamment Shirley MacLaine, Francis Ford Coppola, Roman Polanski, etc. Shirley MacLaine avait dit d'ailleurs, c'est l'émission la plus crazy qu'on a faite et on a eu là-bas une cote de popularité qui nous a ouvert les portes, beaucoup de gens. Il faut dire que grâce à Henri qui parlait plusieurs langues, Henri parlait l'allemand, l'italien, l'anglais, l'hébreu. On a eu beaucoup de portes ouvertes et puis son carnet, son agenda de critique de cinéma et qui avait longtemps qui suivait le Festival de Cannes et les festivals de Venise, etc., a ouvert beaucoup de portes. Le succès d'ailleurs nous a valu beaucoup de jalousie à la fois euh, dans la compagnie elle-même, et puis aussi dans Paris, parce qu'il y a des gens qui voulaient absolument passer dans le divan, et puis nous, on n'était pas d'accord, parce que c'était pas des bons invités, ou parce que ça n'intéresserait pas le public. On n'y allait pas non plus à l'indice d'écoute, parce qu'on interviewait des gens que personne n'interviewait, comme Dumont.
René Dumont était un biologiste qui s'est présenté en 74 à la présidence de la République et il avait choqué tout le monde en disant, en présentant un verre d'eau, en disant, vous voyez, dans les 30 prochaines années, ceci deviendra quelque chose d'extrêmement rare. Évidemment, Jeanne Moreau a fait un tabac, mais il y a aussi, on avait pris le professeur Montagnier, découvreur du sida, Emmanuel Béard, Jean-Paul Gaultier, Claudia Cardinal, des politiques comme Jacques Lang. Jacques Lang, à l'époque, qui était dans le désert, qui avait été un super ministre de la Culture, qui a sauvé finalement l'édition en imposant un prix unique pour les livres contre les supermarchés, et qui a aussi sauvé le cinéma français. J'ai voulu commencer l'émission par ce qu'on appelle un chapeau en langue professionnelle, c'est-à-dire avec un résumé avec toutes les photos, l'enfance, l'adolescence, les parents qui expliquaient beaucoup la personnalité de celui qui était invité, et puis après les photos de travail de l'âge adulte, et on voyait aussi là, on présentait avant l'interview une espèce de kaléidoscope de la vie du personnage qui resituait les racines, les défis et les victoires de la personnalité. L'émission aussi nous a valu beaucoup de problèmes, de jalousie, parce que des fois, on faisait même plus d'indices d'écoute qu'apostrophes et qu'on a dû lutter plusieurs fois contre des directeurs qui succédaient et qui avaient envie d'enlever le divan parce que ça les gênait. On a appris aussi que ça gênait beaucoup l'Élysée parce qu'à l'époque, Mitterrand avait très peur qu'un des invités ne parle de Mazarine. Et je pense que peut-être nous, on a été sur écoute. Et ce qui a fait la force de l'émission, c'était que c'était différent, que les gens parlaient en longueur. Ils n'étaient pas coupés et c'est devenu une formidable source d'informations, sur aussi l'histoire de cette période. On a eu 350 invités pendant 7 ans et à l'époque, l'époque était sur les Golden Boys, sur la réussite. On voulait savoir la clé des gens qui réussissaient. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que je ne referai plus le concept du divan aujourd'hui, parce que c'est devenu aujourd'hui une société horizontale. On dit plus je, on dit nous. C'est la fin des Golden Boys et c'est une autre société où cette espèce d'arrivisme, de respect pour celui qui arrive, et c'est dilué et c'est une autre relation avec les personnalités. Et puis comme nous, on naviguait très large, on a eu des prix Nobel, on a eu des gens qui avaient des Oscars, des gens qui avaient des Césars, des gens qui avaient des prix Goncourt, etc. Il y avait une diversité et puis souvent on prenait des gens qui n'étaient pas connus du grand public. L'émission a été pour nous, avec Henri, une merveilleuse aventure, parce qu'on discutait beaucoup du choix des invités. Ça permet de les côtoyer aussi off quand on disait couper. On avait des discussions après et ce qui était dit hors caméra des fois était vraiment passionnant. L'émission a été arrêtée par Jean-Pierre Elkabbach pour des raisons un peu irrationnelles, c'est-à-dire que je crois qu'il n'avait pas supporté qu'on ait mis Michel Drucker sur le divan avant lui. Voilà, ça c'est la version officieuse.
et non officielle, mais c'est ce qui se disait beaucoup dans les couloirs de la maison. Le succès de l'émission a été, je crois, dû d'abord à la forte personnalité d'Henri Chapier, qui était très original dans le panorama audiovisuel de l'époque, aussi sa forte culture, euh, et le fait que le concept avec cette grille qui s'appliquait tout, pour tous les invités et qui quelque part montrait le chemin de vie, c'est-à-dire les atouts et les problèmes donnés au début, et cette résilience qui finalement, contre les obstacles, aboutissait à la réussite. Et je crois que c'est ça qui a fait que le public aussi faisait des comparaisons, jugeait les gens. Je sais qu'on a su aussi officieusement que Madame Chirac regardait toutes les émissions et prenait des notes. Elle n'était pas la seule aussi, dans les milieux littéraires, ça existait. Voilà. Et puis les gens de cinéma aussi, tout d'un coup redécouvraient certains comédiens ou certaines comédiennes dont on parlait plus beaucoup ou qui étaient au théâtre et qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir ailleurs. Voilà. C'était une sorte de panorama de l'époque, 350 personnalités du monde politique, artistique, qui chaque semaine étaient sur le divan et se livraient en fait une très belle aventure.